Et on va le savoir avec mon prochain invité, Anthony Morlet-Lavidali, qui est économiste chez Rexecode, qui est en train de s'installer. Merci de nous rejoindre. Bonjour et soyez le bienvenu. Bonjour, merci. Dans la matinale de l'industrie. Les entreprises françaises ont perdu des parts de marché l'année dernière. Mais vous disiez, je crois, il y a quelques semaines, si mes souvenirs sont bons, que les chiffres de 2024 étaient moins inquiétants qu'il n'y paraissait. Il n'y a pas matière justement à s'alarmer. On perd un point, je crois, quand on se compare à 2019, c'est ça? Alors tout à fait, on est dans une situation où nous avons continué de perdre un peu de part de marché, notamment à l'export, mais quand on regarde la situation de l'industrie, ce qui s'est plutôt passé en 2024, c'est qu'on est à un point d'inflexion. On a quand même connu des belles années en 2021, 2022, 2023 du point de vue de l'industrie, avec notamment des ouvertures d'usines très importantes. 2024, on reste notamment en ouverture d'usines très légèrement positive, mais on voit bien qu'on est à un moment, un tournant, un point d'inflexion. On l'a vu sur l'emploi industriel qui avait enregistré 14 trimestres de croissance consécutive. Au troisième trimestre 2024 a commencé, s'est stabilisé, et au quatrième a légèrement baissé. Et on le retrouve aussi dans la dynamique d'export. On est au moment où on se pose la question de est-ce qu'il n'y a pas un coup d'arrêt de ce qu'on a appelé le mouvement de réindustrialisation, qui était en réalité une forme, on avait stoppé le mouvement de désindustrialisation. On parlait timidement de réindustrialisation, mais disons que voilà, on avait quand même une dynamique plutôt favorable. Et là, de nouveau, ça recommence à coincer et ça interroge sur la suite, bien évidemment. Vous disiez que notre compétitivité, elle restait très fragile, et ce, même si la politique de l'offre a soutenu la production de ces dernières années. Au mois de février, c'est ce que vous disiez lors de la présentation de votre rapport. Est-ce qu'on en est toujours là? Est-ce que les premiers mois de 2025 vous laissent penser qu'on est toujours dans cette dynamique ou que ça va changer? Alors le tournant de l'offre, évidemment, a été très salutaire pour l'industrie. C'est-à-dire qu'à partir de 2016-2017, c'est là aussi où on voit une amélioration à la fois sur l'emploi, sur l'investissement. Désormais, on voit bien qu'on fait un petit peu machine arrière quand même sur cette politique de l'offre. On a des finances publiques très compliquées à boucler et on voit bien qu'on s'interroge sur une potentielle taxation des entreprises. Il me semble que dans un contexte où on est déjà l'un des pays qui taxons le plus fortement l'industrie, c'est ce que l'on montre assez bien dans nos études, c'est qu'on est quand même, on a 4 points de différence à peu près en point de valeur ajoutée par rapport à la moyenne de la zone euro en termes de taxation sur le haut de bilan. C'est à notre sens une mauvaise idée d'aller dans cette direction précisément parce que ça nous écarte encore un peu plus de la moyenne et on a d'autres difficultés qui s'accumulent. On a à la fois du foncier pas facilement disponible pour les industriels qui aimeraient faire des agrandissements ou s'installer en France. On a bien sûr des défis sur la formation où on a trop de jeunes, ce qu'on appelle un taux d'évaporation, qui se forment au métier de l'industrie mais finalement qui n'œuvrent pas dans l'industrie. Donc il y a des difficultés de recrutement toujours importantes et des filières en tension, des sujets de transmission. Donc, plein de patrons qui sont quand même en fin de carrière, qui aimeraient retransmettre, des fleurons qui ne parviennent pas à trouver repreneurs. Donc il y a des gros sujets à ce niveau-là. Et plus largement, effectivement, un environnement qui s'améliorait par rapport à 2016-2017, mais qui est pas au niveau de la moyenne des autres pays européens et donc qui pénalise notre compétitivité prix. Pour autant, la qualité des produits français, elle est toujours jugée élevée par les pays qui importent des produits made in France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, notre problème, c'est toujours le fameux qualité-prix. On est mal positionné, on a toujours ce sujet de coût du travail, de fiscalité des entreprises qui vient gréver les choses. Alors c'est une étude qu'on va sortir très prochainement avec notre partenaire Schema Business School sur justement interroger les importateurs de produits français sur comment jugent-ils la qualité de nos produits. Et il est vrai que la France est plutôt placée sur un segment milieu, voire haut de gamme, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de produits très haut de gamme, notamment les spiritueux, le luxe. Donc on est plutôt bien placé sur ce qu'on appelle la compétitivité effectivement hors prix, hors coût. En revanche, c'est beaucoup trop cher par rapport à la qualité. Donc il y a effectivement ce problème, ce couple de qualité-prix qui n'est pas suffisamment bien positionné et qui fait qu'on a du mal toujours à avoir des rythmes d'exportation aussi élevés qu'on le souhaiterait. Et donc il va falloir œuvrer là-dessus, c'est faire très attention à ne pas grever encore un peu plus notre compétitivité prix si on veut poursuivre ce mouvement de réindustrialisation. Vous alliez assez loin dans votre rapport qui a été remis en février, estimant que ce qui est préconisé dans la loi de finances 2025 est une menace clairement pour l'attractivité de la France. Qu'est-ce qu'il faut revoir selon vous pour ne pas la mettre en péril tout simplement? Deux choses me semble-t-il, c'est qu'un ajustement sur les finances publiques est nécessaire, nous sommes les premiers à le dire. En revanche, ça ne doit pas reposer sur une taxation des entreprises. Si une taxe doit être relevée, c'est probablement sur la consommation qu'elle doit davantage être relevée. Et nous semble-t-il, l'axe à privilégier, c'est la baisse de la dépense publique. C'est que si on doit résorber notre déficit public, ça doit passer par des baisses de dépenses et pas alourdir la taxation sur le Made in France. On ne peut pas
à la fois souhaiter produire français et en même temps rendre les conditions de production très défavorables par rapport à la moyenne des pays européens. Merci beaucoup, merci pour ces explications et ces précisions. Merci d'avoir été avec nous ici à Global Industrie dans la matinale de l'industrie.